Pourquoi je n'investis pas sur des entreprises chinoises? On va prendre l'exemple de Alibaba et de Tencent et je vais vous expliquer un petit peu ma philosophie derrière les investissements en Chine. Alors oui, la Chine est une économie de plus en plus dynamique. Elle fait partie des BRICS, elle fait partie des pays émergents et elle fait partie des pays qui produisent des entreprises qui vont en fait plus ou moins s'exporter et se développer sur toute la planète. Alibaba, ça s'est développé sur la grande majorité de la planète et Tencent, c'est le groupe qui détient TikTok et d'autres entreprises. Et donc, c'est aussi une entreprise qui est extrêmement intéressante et qui est de plus en plus grosse. Maintenant, la raison pour laquelle je n'investis pas sur les entreprises chinoises, c'est tout simplement en raison du gouvernement. Alors attention, il n'y a pas du tout de politique dans cette vidéo, mais c'est l'impact du gouvernement sur les entreprises chinoises et à quel point il peut avoir du pouvoir. On a vu il y a quelques années le fondateur de Alibaba, donc Jack Ma, qui a disparu pendant plusieurs mois. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle de voir le fondateur d'une entreprise disparaître pendant plusieurs mois pour des raisons en fait qui nous échappent un petit peu et qui sont probablement liées à des décisions politiques, à des décisions gouvernementales. Deuxième chose, sur Tencent, on a eu aussi par exemple une menace d'interdiction de TikTok aux États-Unis. On a eu d'autres choses qui se sont pas très très bien passées en fait. Il y a eu aussi des introductions en bourse qui n'ont pas été super au niveau de la Chine, etc. Donc en fait, là, ça me permet d'introduire la notion de risque systémique. En fait, un risque systémique, c'est tout simplement un risque qui va être global, qui va être complet et qui va pouvoir réduire vos investissements en l'espace d'un claquement de doigts presque. Pas à néant, mais ça va pouvoir mettre un gros coup dur à vos investissements. Par exemple, on va prendre la crise du Covid, c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas prévoir, c'est arrivé quasiment du jour au lendemain et ça a été la catastrophe un petit peu sur les marchés financiers, sur les marchés actions. Alors oui, aujourd'hui, 3-4 ans après, on s'en remet et c'est quand même plus ou moins oublié. La plupart des entreprises sont repassées à leur plus haut d'avant Covid, mais le risque systémique peut arriver avec des entreprises chinoises. Si du jour au lendemain, le gouvernement chinois décide d'interdire Alibaba ou décide que TikTok, ça n'existe plus qu'en Chine, enfin, il peut se passer vraiment des choses importantes et ça peut avoir des répercussions énormes sur le chiffre d'affaires d'une entreprise et aussi sur sa cotation en bourse. Pour TikTok, s'il y avait eu une interdiction aux États-Unis, je pense que le groupe Tencent aurait très mal réagi. Et ça, c'est normal. Alors que les entreprises, on va dire, du monde occidental, et notamment les entreprises américaines, c'est déjà des entreprises qui se sont installées sur toute la planète. Par exemple, Apple, c'est déjà une entreprise qui produit et qui vend des téléphones dans tous les pays du monde. Et je pense qu'on aura moins de risques systémiques sur une entreprise comme Apple que sur une entreprise comme Alibaba. Après, le problème, c'est que je suis un petit peu partagé parce que ça ne me permet pas de m'exposer à la performance des marchés chinois. Donc, la solution que j'ai trouvée, tout simplement, c'est de sélectionner un ETF qui me permet d'investir sur les pays émergents. Alors, il n'y aura pas que la Chine, mais la plupart des ETF pays émergents, là par exemple, j'en ai un sous les yeux, qui est représenté par 40% sur la Chine, on a aussi 30% sur l'Inde, et ensuite, c'est diversifié encore sur les BRICS et notamment les pays émergents. Donc, c'est peut-être moins rentable que de faire du stock picking et de sélectionner une action, mais c'est plus diversifié. Et pour un investisseur comme moi qui cherche pas forcément à prendre du risque sur les actions en bourse, je préfère sélectionner des ETF. Le risque, je vais le chercher ailleurs, par exemple sur le marché des crypto-monnaies. Mais dans les actions, dans le marché actions, dans la bourse, je préfère être plutôt tranquille en investissant sur des ETF et en investissant sur des entreprises qui ont peu de risques de se faire dégommer par un gouvernement, si je puis dire ainsi, du jour au lendemain. Voilà. On va prendre un dernier exemple, TSMC, Taiwan Semiconductor, c'est aussi une entreprise très intéressante qui fabrique, alors on va pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est des puces, des cartes graphiques qui sont dans tous les appareils électroniques et c'est par exemple un des fournisseurs de Nvidia si je dis pas de bêtises, mais TSMC c'est une entreprise donc taïwanaise et il y a un énorme risque, un conflit d'ailleurs entre la Chine qui souhaiterait récupérer Taïwan et les États-Unis qui souhaitent que Taïwan reste indépendant. Donc, un conflit entre la Chine et les États-Unis, on n'a pas forcément envie de voir ça. Ça, ce serait vraiment une catastrophe à l'échelle mondiale et à l'échelle aussi des marchés financiers. Bien que là, je pense que nos préoccupations seront plus forcément nos petites actions de TSMC, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'investis pas sur ces actions. Parce que, encore une fois, il y a un impact géopolitique que je ne maîtrise pas,
que l'entreprise elle-même ne maîtrise pas et que les consommateurs ne maîtrisent pas non plus. Donc c'est pour ça que je m'écarte un petit peu de ces actions, bien que certaines puissent avoir une performance exceptionnelle. Voilà. N'hésitez pas à me partager, vous, si vous investissez oui ou non sur des entreprises chinoises, des entreprises indiennes, des entreprises taïwanaises, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi lesquelles sont intéressantes selon vous. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt de la team on prend des ETF, comme ça on est ultra diversifié, ou même on n'investit pas du tout sur des pays émergents parce qu'on préfère quelque chose qui est là depuis des années et des années, comme des ETF du S&P 500. Dites-moi un petit peu votre stratégie dans les commentaires. Maintenant, vous connaissez la mienne. Diversification, mais surtout aussi des marchés qui sont solides depuis des années et des années. Et n'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Faites-moi aussi des suggestions si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, que ce soit sur la bourse, sur l'investissement, sur les intérêts composés, peu importe, tout type d'investissement, sur les crypto-monnaies aussi. On va faire de plus en plus de vidéos sur les cryptos parce qu'on a une période qui s'annonce exceptionnelle. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!